presque comme ça, tu t'approches comme ça. Ouais, mais c'est vraiment au dernier moment que ça couche grave à l'intérieur. Salut les amis, je suis ravie de faire enfin cette vidéo, une interview d'un jeune réalisateur, Sébastien Bellaval. Il n'a pas réalisé de long métrage encore, mais un certain nombre de courts métrages dont je mettrai les liens en description, que je vous conseille fortement. En début d'année, j'ai fait un stage dans une boîte de production qui s'appelle Epic Studio. Rappelez-vous que les petites boîtes de prod ont beaucoup de mal en ce moment avec cette crise. Alors regardez leur production, ce sera déjà une belle reconnaissance. J'ai rencontré Sébastien Bellaval pendant un tournage à Lille. Il m'a appris beaucoup de choses, comme le positionnement des caméras, tout le matériel et comment bien cadrer. Ça a été une très bonne première rencontre dans le métier, et sachant que je faisais des vidéos sur YouTube, il m'a proposé ce nouveau concept, et je dois bien vous dire que j'ai été ravie. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Salut Sébastien, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt. Juste te dire que j'aimerais que ce soit pas qu'une simple interview, mais simplement une discussion entre deux cinéphiles. J'espère que ça te va. Comment est née ta passion pour le cinéma ? Elle est née quand j'étais tout petit. Je savais pas que c'était vraiment une passion. Je pense comme beaucoup de gens, j'aimais regarder des films. Et puis très vite, quand j'étais jeune, je me souviens que je jouais avec mes copains à des jeux de rôle. On mettait des personnages. Et très vite, j'ai voulu filmer ça, faire des petits films. On l'a pas vraiment fait au début, mais c'était pas tellement grave parce que l'idée c'était de s'amuser. Et par contre, moi j'écrivais des choses, je dessinais déjà des petits storyboards sans savoir que c'était des storyboards. J'écrivais les histoires, les biographies des personnages. Je documentais. À peu près quel âge ? J'avais une dizaine d'années. Et tout ça, je m'en suis rendu compte après que, une fois que j'étais dans le cinéma un petit peu, que je faisais des films de manière un peu plus mature, que j'avais ce passif-là. Donc je pense que ça vient naturellement de ça. Peux-tu nous parler de ton parcours, de tes études, de comment tu en es arrivé là ? Moi, j'ai pas l'impression d'être arrivé quelque part. J'ai l'impression de poursuivre ce que j'ai commencé. Moi, j'ai tenté, pour me rassurer, de faire des études dans le cinéma. Ça n'a pas fonctionné. Dans quelles écoles ? J'ai voulu faire des écoles publiques parce que privées, c'était un petit peu trop cher pour moi. Mais publiques, le concours est beaucoup plus difficile. T'as des exemples d'écoles ? Oui, en public, il y a Louis Lumière, il y a la Fémis, et puis il y a l'ESSAV qui a changé de nom d'ailleurs, qui est à Toulouse. Et moi j'ai tenté l'ESSAV parce que je suis originaire de Toulouse. Et je me suis pas trop mal débrouillé, mais j'y suis pas arrivé. On m'a pas pris. Mais je me suis pas laissé faire pour autant, j'avais vraiment envie de faire ça, donc j'ai commencé à faire mes petits films de mon côté, d'abord des clips, ensuite des courts-métrages, avec notamment des gens que j'ai rencontrés lors du concours pour l'école. Je suis parti à Paris pour entrer dans des sociétés de location de matériel. J'ai appris notamment à manipuler les lumières, tout ce qui est... C'était un peu ton premier boulot, ton premier travail là-dedans ? C'était un stage, et j'ai compris comment on utilisait la lumière, à quoi servait, comment on faisait le cadre dans l'image, la technique. Et ça m'a permis aussi d'aller sur des plateaux de cinéma ensuite. Et là, j'ai énormément appris aussi. J'ai pu discuter notamment avec le réalisateur, avec... T'as été assistant d'abord ? J'étais stagiaire sur les stagiaires lumière. Mais malgré tout, et c'est ça qu'il faut faire, je pense, il faut participer vraiment. De toute façon, si tu as envie, tu es volontaire. Donc, moi, je me souviens une petite anecdote. À un moment donné, ils n'arrivaient pas à faire une certaine lumière. Ils se posaient tous la question. Alors, tous des personnes, ils étaient assez chevronnés. Moi, j'apprenais Et puis, j'ai eu ma petite idée. Alors, je me suis permis. J'ai proposé. Et ça m'a fait très plaisir parce que ils ont retenu mon idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on rentre pas dans l'école, même si on n'arrive pas à tracer le chemin qu'on aimerait se tracer,
Il y a toujours d'autres chemins. Dans le cinéma, les études de cinéma, le plus important, c'est pas forcément les études, c'est aussi les réseaux. Je crois que c'est assez différent par rapport aux autres métiers. C'est que le cinéma, tu peux te construire un peu toi-même. C'est pas vraiment les études qui vont t'aider. Pas vraiment. Je sais pas, ce que t'en penses. Après, les études, c'est quand même, ça peut être très important. Ouais. Moi, je sais que par exemple, j'avais gardé contact avec certains élèves de l'école dans laquelle je voulais rentrer. Et j'ai vu qu'ils connaissaient des notions théoriques que moi je n'avais pas, voilà, qui m'ont manqué. Ouais. Moi j'ai avancé peut-être un peu plus vite qu'eux sur la pratique. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense que ce qui était bien, c'est que comme j'étais vraiment dans le milieu professionnel, j'ai pu vraiment voir comment ça se passait. Parce que le cinéma, c'est moi le premier, hein, on en rêve, on se fait des idées de ce que ça peut être. Utopique. C'est utopique, exactement. Mais quand tu le fais vraiment, quand tu vois la complexité, les difficultés, la réalité du métier, y en a beaucoup qui arrêtent. Hein, parce que ça ne correspond pas toujours. Oui, c'est vrai. Donc moi, c'était un petit peu mon avantage, je dirais, en prenant ce chemin-là. Y a-t-il des cinéastes qui t'inspirent et qui t'ont donné envie de faire ce que tu fais ? Ouais, oui, évidemment. Faire assez classique. Moi, je suis de la génération 85, donc Spielberg, forcément. Il a fait mon enfance. Après, plus récemment, le cinéma vers lequel je me sens le plus proche aujourd'hui, dans la création, je dirais que c'est le cinéma de Terrence Malick. Ça peut faire un peu peur, mais j'aime beaucoup le cinéma de Lars von Trier. Mm-hmm. Mais bon, voilà, il y a une expérimentation qui est fascinante. Est-ce que tu as des exemples de cinéastes français aussi ? Français, j'aime bien Audiard. Oui. J'aime bien Audiard, la force de son cinéma me plaît beaucoup. C'est plus un cinéma européen, moi, qui me plaît, qui me touche. Par exemple, j'adore le cinéma en ce moment de Paolo Sorrentino. Mm-hmm. Cinéma italien formidable. Moi, on n'a pas connu la grande époque du cinéma italien, mais on sait très bien que c'était il y a très peu de films italiens qui sortent au cinéma en France. Ces dernières années. C'est vrai. Mais voilà, le cinéma de Paolo Sorrentino, moi, il m'épate en ce moment. Je trouve extrêmement poétique, très très beau, quoi. C'est en faisant mon stage à Epic Studio avec Boris Antona, le producteur exécutif et délégué de cette société, que je t'ai rencontré. C'est une boîte de production qui produit tout un tas de choses, tu en conviendras. Des courts-métrages, des séries, des web-séries, des pubs, des clips. Comment as-tu découvert Epic Studio et comment l'as-tu intégré, si je puis dire, comme je vois sur le site officiel que tu es un habitué ? Epic, c'est la première boîte de production que j'ai rencontrée, le premier producteur que j'ai rencontré en étant sur Paris. D'abord, je l'ai rencontré via un ami, un comédien qui le connaissait. Au début, on a discuté, voilà, avec Boris. On a discuté au début pour voir si le courant passait d'abord, c'est très important. Parce que c'est un travail qui se fait tellement en collaboration. Aujourd'hui, c'est la porte est ouverte un peu à tout le monde pour faire des films, donc je pense que les producteurs en général font attention à ça, de ne pas se tromper. Donc le courant est bien passé, j'ai gagné sa confiance et puis on a fait plein de petits projets, mal payés, bien payés, un peu de tout. Et maintenant, ça fait presque 10 ans qu'on fait des trucs ensemble, donc on est devenus des bons copains, quoi. Et on travaille bien ensemble. Ensuite, parlons de ton métier de réalisateur. Qu'est-ce qui t'inspire et te passionne dans ton métier ? Ma plus grosse source d'inspiration, je dirais que c'est un petit peu tout ce que je vois autour de moi. C'est vrai que vivant dans une ville comme Paris, ça bouge dans tous les sens, il y a des gens qui viennent de partout, qui font plein de choses. Ça se sent, ça se voit. Moi, on ne comprend pas quand je dis que j'aime bien Paris, mais parce que ça m'inspire beaucoup, en fait. Tu regardes autour de toi, tout le monde fait quelque chose, tout le monde vit quelque chose, tout le monde est ému par quelque chose. Et ça, inspiré par l'humain. Voilà. C'est l'humain qui m'intéresse. Bon, après, il y a tout type de réalisateurs. Plus humain que paysage.
Ouais, on peut dire ça. Moi, je comparerais plutôt pour faire en gros, pour catégoriser facilement, pour vulgariser. Je dirais que tu as des réalisateurs qui sont plus intéressés par les intrigues, par les plots, tu vois, et d'autres qui sont plus intéressés par les personnages, par la psychologie. Ouais. Et moi, j'ai tendance à plus m'intéresser à la psychologie et aux personnages. Quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer? Les difficultés que je rencontre habituellement, elles sont de l'ordre financier pour les projets. Un projet, ça coûte cher, surtout si on n'a pas le matériel, pour rassembler les gens aussi, parce que le cinéma, ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que faire un long métrage, c'est pas évident. Ah ouais, un long métrage, c'est sûr que là, tu peux faire ça tout seul, tu peux, hein, mais c'est un film particulier, il faut que ça s'y prête. Mais la plupart du temps, c'est un travail collectif. Je pense que si tu veux faire des choses les plus belles possibles, il faut arriver. C'est pas facile de travailler en groupe. Les bonnes personnes. Les personnes qui te plaisent aussi. Les personnes qui te correspondent, ouais, qui entendent et qui adhèrent au sujet, avec qui tu peux transmettre la même énergie pour qu'on aille chacun, tous ensemble, au même endroit, avec le même objectif. Y a-t-il des acteurs, des producteurs ou des habitués du cinéma, de manière générale, avec qui tu aimerais beaucoup travailler? Ça peut être utopique. Oui, c'est complètement utopique. Ouais, c'est surtout des comédiens, moi, qui me fascinent. Quelqu'un, par exemple, comme Vincent Cassel, par exemple. C'est un tel monstre du cinéma aujourd'hui, puis il est capable de faire tellement de choses incroyables. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans Mon Roi, par exemple. Ah oui. Là, je trouvais formidable. Après, c'est le film, c'est tout le film qui est génial. C'est pas que lui. On quitte les gens pour la même raison. Exactement, exactement. Pour laquelle ils nous ont attirés en premier lieu. Exactement, c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire, hein. Genre, tu peux être co-auteur, co-réalisateur avec un autre, je sais pas. Ouais, co-réaliser, Non, tu préfères réaliser seul? Ouais, Ok. Ouais, je préférerais encore. D'accord. Peut-être un jour co-réaliser, pourquoi pas, mais... Et co-écrire aussi? Ah, co-écrire, oui, par contre, ça, c'est un truc que je fais... Après, co-écrire, c'est particulier, parce que le plus important, je trouve, c'est la collaboration et l'alchimie entre les deux personnes. Voilà, moi, par exemple, je travaille avec une fille, Laetitia Go, qui est une scénariste à peu près comme moi. On n'a pas une expérience folle encore, mais par contre, on a une alchimie qui est superbe. Oui, mais ça, c'est super. Et je préfère travailler avec elle aujourd'hui qu'avec d'autres. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire avec d'autres scénaristes supposés être meilleurs. Mais j'ai pas envie, parce que je pense que le plus important, c'est qu'on se comprenne et qu'on aille ensemble. Mais le cinéma, c'est un peu comme tu vois, la chanson et l'écriture. Par exemple, je sais pas, Elton John et Bernie Taupin, ils se comprennent, c'est complètement... Enfin, on a l'impression que c'est Elton John qui écrit alors que c'est Bernie Taupin. Et enfin, c'est super. Et il y a aussi pas mal de trucs, il y a des films, par exemple, compositeur et Michel Legrand et Jacques Demy, où voilà, ils sont des alliances incroyables. Et ça, c'est super important parce qu'on peut pas faire ça avec quelqu'un d'autre, je pense. C'est totalement ça. Ou le fameux duo Tim Burton-Johnny Depp. Si ça marche aussi bien. Il y a acteur et réalisateur aussi. Bah, moi, j'ai d'ailleurs un comédien, pareil, Benjamin Blanchy, avec qui j'ai cette connivence, comme tu dis. Non, je pense que c'est super important. Parce que quand tu connais la personne avec qui tu travailles, tu sais où tu peux aller. Ça permet d'avoir une imagination encore plus importante et ça te permet d'aller encore plus loin, je pense. Ou alors, comme tu disais, si tu as vraiment envie de travailler avec une personne comme Vincent Cassel, par exemple, tu sens qu'il y a des choses qui te plaisent chez lui ou chez elle. Oui, c'est ça, une personne qui t'inspire. Voilà, qui t'inspire. Et dans ce cas, ouais, peut-être que tu l'amèneras vers quelque chose d'intéressant parce que tu sens quelque chose. Mais bon, ouais, c'est moins facile quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai vu quelques-uns de tes courts-métrages. Tu as un style très intéressant et qu'il est agréable de voir dans un court-métrage. J'ai particulièrement apprécié Prison à domicile. Mais je trouve que parler de l'élaboration d'un clip est plus atypique pour un réalisateur. Et l'histoire que tu mets en scène dans ton clip est super et raconte une véritable progression dramatique, digne d'un court-métrage du coup. Comment ça marche au juste
l'écriture et la conception d'un clip? Le clip, ce qui est génial, c'est que tu es très libre artistiquement. Tu peux faire plein de choses différentes. Et moi, je suis plus attiré vers la narration, vers les histoires. Ouais, ça se sent. Ça dépend de l'artiste pour qui tu fais le clip aussi, ça dépend de ce qu'il souhaite. Moi, je dis toujours que je suis plus à l'aise avec les histoires. Et du coup, il y a certains artistes qui veulent pas ça, donc je travaille pas avec. Ou des fois, je le fais, mais c'est vrai que c'est moins mon style. Après, du coup, je travaille comme sur un court-métrage. Je scénarise avec ma scénariste. Et Est-ce que tu fais attention aux paroles ou pas? Ah oui, alors oui. Pour parler un petit peu technique, je regarde déjà la musique, la musicalité, qu'est-ce que ça transmet. Par exemple, sur le clip que j'ai fait, Peaceful Life de Guts, la musique était très enjouée, très joyeuse. Et du coup, soit je partais sur quelque chose dans le même ton, soit je faisais l'inverse. Et pour raconter une histoire, moi j'ai tendance à croire que c'est des fois plus intéressant de prendre le contre-pied pour justement raconter quelque chose avec ça. Donc je suis parti sur quelque chose une histoire difficile. En fait, les paroles de la chanson et le ton sont sur la même, racontent la même chose. C'est très enjoué, c'est très peaceful justement, peaceful life. Et tout va dans le même sens. Et du coup, j'aurais très bien pu aller dans le même sens aussi, voir des gens heureux. Mais déjà, quand tu racontes une histoire... c'est bien qu'il y ait une progression dramatique du coup. Exactement, c'est bien qu'il y ait de la dramaturgie. Donc, et puis c'était très intéressant justement d'utiliser cette joie, tu vois, pour définir le désir du personnage, justement. Donc, personnage, comme toute personne en général, tend vers le bonheur, vers la joie, vers quelque chose, son idée en tout cas du bonheur. Et lui, ce vieux monsieur, son idée du bonheur, c'est la reconnaissance, d'être vu par les autres. Et quand tu vas trop loin là-dedans, quand tu vas dans l'excès, c'est la gloire. C'est ça. Voilà, et lui, c'est ce qui lui arrive un petit peu. Il veut être glorieux. Est-ce que Guts, tu as travaillé un peu avec eux ou pas du tout? Ils t'ont laissé vraiment le champ libre pour faire ton clip? Alors, Guts, c'est un artiste que je connais depuis un moment, depuis 10-15 ans maintenant. J'ai dû faire 4 ou 5 clips avec lui. Ah, avant avant Peaceful Life. Et sur celui-là, oui, il m'a laissé assez libre parce qu'il me connaît. Mais quand même, il a un œil dessus, donc il fallait que je lui ai parlé de l'histoire, je lui ai proposé ce que j'avais envie de faire. D'accord. Que ça lui a plu et on est parti là-dessus et il m'a fait confiance, donc c'était parfait. Qu'est-ce qui différencie l'élaboration d'un clip et l'élaboration d'un film pour toi? Avec un clip, comme je disais, t'es très libre. Tu peux t'amuser, tu peux faire n'importe quoi un clip. Vraiment, c'est une expérimentation totale. Alors qu'un film, au contraire, moi je pense qu'un film, tu dois comprendre l'histoire pour la raconter de la meilleure manière possible. Si ça n'a pas de sens, les personnages, tu vas pas t'y accrocher. Par rapport au dialogue, les personnes quand ils parlent, il faut que ce soit logique, qu'il y ait un plan comme ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ça peut être en effet la logique de la scène, la mise en scène par rapport à la logique de la scène, mais c'est aussi une logique par rapport à tout le film. Tu vois, si tu fais une scène au début qui raconte quelque chose, elle prépare aussi à une scène qu'il y a plus tard. Ouais, c'est ça. Donc il faut aussi penser à ça, comment tu vas amener... Le clip, il n'y a que la chanson, donc c'est pour ça que tu es libre. Voilà, le clip, tu t'amuses. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais tout le monde voit les choses de manière différente, c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Est-ce que tu te souviens d'une journée de tournage particulièrement marquante depuis que tu as commencé à travailler? Peux-tu nous la raconter? Ouais, elle n'est pas forcément marrante. C'était sur le tournage de Prison à domicile, justement. Ouais. Où j'avais pas beaucoup d'expérience. C'était seulement mon deuxième court-métrage. Ouais. Et puis c'était mon premier avec une grosse équipe, justement.
Et tu vois, autant tout à l'heure je te disais que le travail collectif est très intéressant quand tu arrives à rassembler les gens. Autant, pour être tout à fait honnête, sur cette fois-là, avec mon manque d'expérience, eh ben, j'ai pas réussi à rassembler les gens. C'était assez catastrophique. Mince, Et ouais, bah, c'est comme ça qu'on l'apprend aussi. ouais. Quand tu tiens pas ton rôle dans une équipe, surtout quand tu es le réalisateur, que tu dois diriger les autres, et ben les autres ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en toi et c'est la débandade quoi. Ça part dans tous les sens. Surtout les comédiens sont pas en confiance non plus parce qu'ils sentent que le réalisateur il tient pas les rênes. Ouais. Donc c'est assez catastrophique dans tous les sens. Et j'ai tendance à dire que c'est le tournage qui m'a le plus appris. Ouais, ok. Parce qu'après j'ai plus jamais tourné comme ça. Voilà. Parlons de quelque chose qui va intéresser un certain nombre de personnes qui nous regardent. Ta cinéphilie et le regard que tu portes face au cinéma d'aujourd'hui. C'est quoi pour toi être cinéphile? Est-ce que si on n'a pas vu tel ou tel film, on n'est pas cinéphile? Quand t'aimes le cinéma, c'est pas que t'as tout vu, ça c'est de la culture. Ouais. Quand t'aimes le cinéma, c'est que tu t'es touché, tu comprends d'une certaine manière ce que ça raconte et ça te traverse. Le cinéma, ça m'a éduqué, je vois le monde parce que le cinéma m'a permis de le voir aussi comme ça. Ouais. Tu vois, je pense que tu vois de quoi je parle. C'est pareil pour toi. Est-ce qu'il y aurait un film peu connu que tu aimerais nous faire découvrir? Si, oui, moi j'ai toujours dans la poche des films pas très connus qui m'ont marqué. Dernièrement, c'est The Lady in the Van, un petit film anglais qui est une adaptation à la base, c'est l'adaptation d'un roman qui est tiré d'un fait réel, qui a été adapté au théâtre et qui maintenant est adapté au cinéma. D'accord. Donc ça fait tout un chemin et c'est excellent. C'est avec. Tu l'as vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma, ouais. Ok. C'est avec Maggie Smith, Oui. grande actrice anglaise. Elle est phénoménale parce qu'en plus elle joue dans la pièce de théâtre, donc elle s'est habituée au rôle, elle a beaucoup joué et elle est extraordinaire. Et le film est marrant, c'est de l'humour anglais. Ouais. Ouais, j'adore. Ok. Un autre ou pas? Dernièrement, il est un peu plus connu. Moi j'avais beaucoup aimé Whiplash. Ouais, bon, tu me diras, c'est le même réalisateur que La La Land, c'est ouais, ça? voilà. La La Land est très connu, mais moi j'ai vraiment aimé Whiplash. Ok. Ça c'était vraiment bien. Ok. Quels sont tes films préférés de 2019 et début 2020 et pourquoi? Alors les films qui m'ont marqué en 2019, il y a Le Portrait de la jeune fille en feu, mais bon voilà, c'est un film qui a eu beaucoup de récompenses, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un petit chef-d'œuvre. Moi ça me fait penser à du Kubrick version féminin quoi. C'est très très beau. Et puis sinon un film américain aussi, Ad Astra, beaucoup aimé. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Ce qui m'a touché, c'est de voir Brad Pitt, un acteur voilà, qu'on connaît pour son charisme, pour jouer dans des rôles où il y a beaucoup de... Le film qu'il a fait, Once Upon a Time in Hollywood aussi. Ouais, voilà, on l'emploie beaucoup pour jouer le beau gosse, pour être très extraverti. Ça, et là, il était vraiment dans l'introspection, une émotion profonde, très subtile, et il est merveilleux, quoi. Il est vraiment bien. Donc voilà. Et début 2020, tu en as vu un ou... Ouais, j'en ai pas beaucoup vu. J'ai aimé celui qui est toujours à l'affiche, là, été 85, de François Ozon. Okay. Ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. L'actualité du cinéma, c'est les Césars, qui s'est déroulé dans un climat ultra tendu. Avec le confinement, on l'a un peu oublié, mais ça reste toujours d'actualité pour beaucoup de cinéphiles et de personnalités du cinéma. La direction de l'Académie qui démissionne, les nominations de Polanski qui font polémique, la révolution Adèle Haenel. Quel regard portes-tu sur ce moment de transition du cinéma français? Et on est libre sur YouTube, ne t'en fais pas. Écoute, je pense que c'est une révolution qui est nécessaire. Mais après, c'est mon avis et c'est un sujet à débat, alors tout le monde ne sera pas d'accord, c'est sûr. Mais moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que c'est nécessaire. Ça se fait un peu dans la douleur, c'est un peu violent. Mais je pense que c'est mon avis, encore une fois.
Je pense que si on faisait ça doucement, les choses sont tellement installées dans l'autre sens que si on faisait ça doucement, ça passerait pas. Est-ce que tu l'as pris mal? Est-ce que tu as été surpris? Non, j'ai pas pris mal. Après, ça m'a... C'est difficile. C'est difficile parce que c'est violent, parce que ça met des gens en porte-à-faux. C'est un peu la guerre, quoi, qui se bat en route. Mais ça met pas non plus une mauvaise image de la France? Non, au contraire, je pense que c'est l'image fidèle de la France révolutionnaire, qui se bat pour les droits, qui se bat pour... et en ça, c'est bien de continuer à garder notre personnalité, notre identité. Et je pense que c'est ultra nécessaire. De toute façon, c'est ce qui se passe dans le monde entier, donc voilà. Maintenant, j'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens, surtout. Et que demain on dira, ça a été violent, mais grâce à ça, les choses sont plus justes pour tout le monde. Ok. Voilà. Très bien. Si tu réalisais un film sur toi, ça raconterait quoi? Alors, un film sur moi, ce serait pas du tout intéressant. Ma vie n'est pas assez trépidante. Par contre, toute personne qui écrit une histoire, réalise un film, peint quelque chose, tout ce qui est, je pense à tout ce qui est de l'ordre artistique, forcément tu vas chercher des choses qui t'appartiennent. Tu peux pas faire autrement si tu veux transmettre une émotion, que ce soit authentique. Il faut parler avec tes tripes, il faut que les émotions elles viennent de toi, et après tu les mets au service de personnages, d'histoires. C'est en ça que d'une certaine manière tu parles de toi. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à moi? Ouais, par rapport à toi. Je sais pas, il faut encore que je fasse quelques films pour m'en rendre compte. Ok. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce sur quoi tu travailles en ce moment? Je suis sur l'écriture et la préparation d'un court-métrage avec une équipe fidèle scénariste, Laetitia, une boîte de production qui s'appelle To Be Continued. Et puis derrière, on prépare un long-métrage aussi avec la même équipe, qui est une adaptation d'une bande dessinée. Mais je peux pas trop en parler pour le moment. Et pour finir, j'aimerais te demander, si tu regardes souvent la critique ciné YouTube, est-ce que tu penses que les critiques youtubeurs cinéma peuvent vraiment influencer les jeunes spectateurs cinéphiles davantage que la radio, les journaux et la télé? Oui, mais bien sûr, je pense totalement, parce que de toute façon, maintenant, YouTube, c'est le premier média. Donc, totalement, il faut voir tous les youtubeurs qui existent aujourd'hui. C'est un vrai métier, les plus grosses influenceuses et les plus gros influenceurs. Et il y a des youtubeurs cinéma que tu suis? Non, à part toi, tu vois, je suis personne d'autre. Merci infiniment, Sébastien Bellaval, d'avoir accepté de faire et d'avoir tenu à faire cette interview, même si le confinement nous a empêchés de la faire plus tôt. Ça a vraiment été un bonheur pour moi de discuter avec toi sur le cinéma et sur le métier de réalisateur. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je te remercie aussi, hein. C'était très plaisant. J'espère que ça pourra peut-être donner un peu d'espoir à ceux qui se disent que c'est pas possible ou qui se demandent comment faire pour en vivre. On peut en vivre, il faut juste voir ce que c'est la réalité du métier. Moi, c'est surtout ça que je dis en général. Et puis après, continuer. Et voilà. Et moi, je vais inviter mes abonnés à découvrir immédiatement ce que tu fais. Parce que il y a beaucoup d'imagination et d'ingéniosité dans tout ce que tu réalises. Et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Et je vais vous encourager à aller voir des films parce qu'il est important d'aller voir des films, surtout en ce moment. Et on se retrouve très vite pour parler de films. À plus.